Il termine l'un des jeux les plus frustrants de l'histoire en moins d'une minute. Avant les Only Up et autres Alt F4, Bennett Foddy avait déjà eu l'idée de créer un jeu tout aussi viral qu'il est frustrant. Un jeu tellement désespérant que seuls 8% des joueurs l'ayant acheté ont réussi à le terminer. Getting Over It, littéralement sans remettre, c'est le nom de ce jeu sur lequel les streamers amateurs de tryhard s'écharpent en 2017. Un jeu qui consiste à grimper sur un empilement hasardeux d'éléments en contrôlant un homme nu dans une marmite qui ne peut se déplacer qu'à la seule force de son marteau. Une description aléatoire pour un gameplay qui l'est tout autant. Dans Getting Over It, on se déplace donc en se projetant avec un marteau dont le mouvement suit celui de notre souris ou de notre stick. C'est loin d'être intuitif et évidemment un mauvais calcul de saut nous renvoie directement à la case départ avec un petit commentaire de Bennett Foddy sur le sentiment de défaite et la frustration. Et vous le savez, dès qu'un jeu est considéré comme extrêmement difficile voire injuste par le grand public, il y a toujours des petits malins qui s'amusent à montrer qu'avec un peu d'entraînement, cela peut être fait avec une facilité déconcertante et le plus rapidement possible. Dès mars 2018, soit quelques mois seulement après la sortie du jeu, le speedrunner Lockness06 parvient à terminer le jeu en moins de 2 minutes. Sa run est très propre mais contient quelques approximations, certaines hésitations qui rendent le score final très honorable, mais surtout, a priori dépassable. Avec le temps qui passe, le temps de Lockness est bien entendu pulvérisé. Le speedrunner Juno rentre un impressionnant 1 minute 20 le 10 juillet 2019. Et la communauté se met à croire, sans trop se l'avouer, à une potentielle run en dessous de la minute. À force de nouvelles techniques et de nouvelles trajectoires, les speedrunners parviennent à effleurer l'Eldorado. Yeet One rentre un temps d'1 minute 02 le 18 novembre 2022. Il emmène dans son sillage de nombreux joueurs qui vont réussir à grappiller quelques centièmes par-ci, quelques millièmes par-là, mais personne ne semble à même de rentrer un temps sous la minute. Enfin ça, c'est jusqu'à l'arrivée de Blast Bolt, un speedrunner habitué de jeux exigeants et frustrants qui décide de se mettre sérieusement à Getting Over It. Son premier temps reste honorable mais pas très compétitif, en terminant l'ascension de l'enfer en 1 minute et 37 secondes. Alors oui, on est très loin d'un world record et encore plus d'une performance sous la minute, mais il montre que si sa maîtrise n'est pas parfaite, le potentiel est bel et bien là. À ce potentiel, il faut ajouter son abnégation. Pendant des mois, il va s'entraîner sur tous les aspects du jeu jusqu'au 27 avril 2023 où il se passe ça. Il aura fallu 6 années de micro-améliorations pour parvenir à passer sous la barre symbolique de la minute. 6 années durant lesquelles les speedrunners se seront acharnés nuit et jour avec une seule question en tête, comment faire mieux? Tout cela pour qu'un beau jour de printemps, Blast Bolt devienne le premier joueur de l'histoire à finir l'un des jeux les plus rageants qu'on ait connus, et ce, en moins d'1 minute.